Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode qui permet de s'affranchir de cette formule d'intégration par partie, celle-là que moi perso, j'arrive jamais à la retenir. Et souvent, on a besoin de l'utiliser dans le feu de l'action et on se dit non, flemme de réécrire tout ça, d'introduire le U qui est égal à je sais pas combien, d'introduire le V qui est égal à je sais pas combien. Non, ça, après cette vidéo, ce sera terminé. Vous n'allez plus jamais galérer à faire une intégration par partie parce que ce sera super fluide. Donc déjà, on va pas utiliser cette formule. Donc ça, c'est la formule de base de l'intégration par partie, donc une formule très utile qui vient de la formule suivante de dérivée d'un produit. Donc UV' égale U'V plus UV'. Donc ça, c'est une formule très connue. J'espère que vous la connaissez. Mais cette formule, je la trouve hyper dure à retenir. Et aujourd'hui, on va voir un moyen de ne plus l'utiliser. Bien sûr, on va quand même l'utiliser, mais sous forme d'un schéma, et ça va être beaucoup plus simple à retenir, beaucoup plus facile à mettre en place. Mais bon, bref, la méthode, c'est la méthode DI, donc c'est une méthode que j'ai découvert au lycée, franchement, je ne sais pas si elle existe en France. Je sais qu'il y avait certains de mes camarades en prépa qui la connaissaient, mais pas assez à mon goût, donc il faut que tout le monde connaisse cette méthode, parce qu'elle est vraiment incroyable. Donc, la méthode DI, vous écrivez simplement DI sur votre feuille, ou sur votre brouillon plutôt, parce que sinon le prof, il va pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, parce que enfin, en vrai, elle est pas si connue que ça, cette technique, hein. Donc si vous l'utilisez au concours, il y a moyen que vous gagnez de l'avance sur les autres. Qu'est-ce que vous allez mettre dans ce DI? Vous allez mettre D, ça veut dire dérivé, et I, ça veut dire intégré. Donc en dessous de D, vous mettez la fonction que vous voulez dériver, ou oui, dériver. Donc là, en l'occurrence, c'est V, parce que c'est V que je vais dériver pour avoir l'intégration par partie. Donc je mets V ici. Et la fonction que je vais intégrer, c'est U, parce que pour passer de U' à U, je l'intègre. Donc c'est U'. Voilà. Et une fois que je fais ça, je pense bien à mettre un moins ici. Je peux même mettre un plus, pour être sûr. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est de mettre le DI et le moins. Le moins est très utile. Enfin, sinon, vous allez l'oublier, ça va être une catastrophe. UV. Et ensuite, ce qu'on fait maintenant, bon là, c'est sur le cas général, donc ça doit pas trop vous parler, mais on va faire un exemple et ça va être beaucoup plus simple. Donc ensuite, ce que je fais, c'est qu'en dessous de D, je dérive. Voilà, c'est facile à retenir. Et en dessous de I, j'intègre. Donc je trouve une primitive, n'importe laquelle. Donc U. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dire que cette intégrale-là, donc l'intégrale de VU' ou de U'V, c'est comme vous voulez, est égale à ce crochet-là. Donc, quand je fais des traits en... Un trait, ça veut dire qu'on multiplie. Donc, ça fait être V fois U. Et quand je fais des traits en diagonale, ça veut dire qu'on va prendre le crochet. Donc, ce crochet-là, plus, et quand je fais un trait en diagonale, en horizontal, ça veut dire qu'on prend l'intégrale. Voilà, c'est juste ça. Et donc, rien qu'avec ça, vous pouvez dire que l'intégrale de VU', donc U'V, c'est égal à ce crochet-là, VU, moins, parce que faut bien garder le moins en tête qui est là. Faut pas l'oublier, moins l'intégrale, et c'est de A à B, bien sûr. Ça marche pour tout A et pour tout B, même si c'est A ou B, c'est l'infini. Euh, A à B, et là, horizontalement, vous prenez l'intégrale. Voilà, donc c'est V'. Et on a retrouvé exactement la même chose qu'on a là, mais dans le cas général. Donc c'est pas très utile dans le cas général, mais une fois qu'on sera sur des exemples, ça va prendre toute son utilité. Pourquoi est-ce qu'on s'encombre avec ça? Déjà parce que c'est beaucoup plus facile à retenir. Moi, je retiens beaucoup plus que, en gros, vous allez juste écrire ça. Donc vous écrivez votre première fonction, votre deuxième fonction, vous la dérivez ici, vous l'intégrez ici, ensuite vous faites ça, et c'est terminé. Voilà, ça prend 2 secondes. Alors que se rappeler de cette formule, dire U c'est égal à quoi, V c'est égal à quoi, U' c'est égal à quoi, V' c'est égal à quoi, c'est infiniment plus long que juste de faire ça. Voilà. Croyez-en mon expérience, c'est le cas. Euh, cette méthode, bien qu'elle soit déjà extrêmement utile, elle a aussi un autre avantage, c'est que je peux faire autant de lignes que je veux. Par exemple, si j'ai une fonction que je veux dériver 2 fois, et ben je peux. Je peux. Si par exemple j'ai U seconde, et ben je peux faire autant de lignes que je veux. Voilà. Donc par exemple, je peux dire que U seconde, c'est si je l'intègre ça fait U', et si j'intègre ça fait U. Bon, bien sûr là je suis toujours dans le cas général. Ça va prendre tout son sens quand on va faire des exemples. Et V, et ben V, je peux la dériver autant de fois que je veux. Et ce qui est bien, bien sûr, il faut faire des plus et des moins. Donc le moins il est là. En fait, vous commencez par faire un moins à la deuxième ligne, et ensuite vous alternez les plus. Donc ça ferait moins, plus, etc. Et vous pouvez faire autant de lignes que vous voulez.
Et ce qui est bien, c'est que quand on fait plusieurs lignes, eh ben, on fait que des diagonales. Et rappelez-vous, les diagonales, ça veut dire qu'on prend les crochets. Et prendre les crochets, c'est super facile en fait. Il y a juste à faire une soustraction. Il n'y a pas besoin d'intégrer pour prendre un crochet. Donc c'est super facile. Donc plus vous avez de crochets, mieux c'est. Donc là, encore, c'est un crochet. En fait, vous faites autant de barres obliques que possible. Là, bien sûr, je ne peux plus faire de barres obliques parce que là, j'ai rien ici. On imagine que je ne sais pas intégrer U. Donc, j'ai plus rien ici, donc c'est triste. Donc là, je vais être obligé de faire une barre droite. Bien sûr, on peut pas trouver toutes les intégrales, hein. Il y aura forcément une intégrale à un moment donné. Donc, je fais une barre horizontale. Et barre horizontale, ça veut dire intégrale. Donc, si j'écris tout ça, qu'est-ce que ça me donne? Voilà, n'oubliez pas de faire le moins ici, hein. Très important. Donc le moins, ensuite V' U. En fait, j'ai juste besoin de recopier, c'est ça qui est bien. J'ai pas besoin de me dire qu'est-ce qui est U, qu'est-ce qui est U', qu'est-ce qui est U second. Vous imaginez faire cette formule-là, trouver ça en utilisant cette formule? Déjà, il faudrait l'utiliser deux fois. Il faudrait introduire U, U', U seconde, V', V seconde. Ça aurait été un enfer. Et ensuite, je fais plus. Et là, comme il y a une barre euh, horizontale, je suis obligé, malheureusement, de mettre une intégrale. Mais ça se trouve, si j'ai bien fait le taf, l'intégrale de V seconde U sera beaucoup plus facile à calculer. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Non, là c'est VU seconde. Voilà. Si j'ai bien fait le taf, cette intégrale-là sera beaucoup plus facile à calculer que celle-là, et donc je me serai simplifié la vie. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire avec autant d'étages que je veux. Donc si je veux faire une intégrale avec 10 étages, je peux. Il faudrait juste que je mette moins, plus, etc. Rappelez-vous que le moins, il commence à la deuxième ligne. Donc dans la plupart des cas, vous ferez euh, d'ailleurs, je mets un plus ici, mais ça sert à rien de mettre un plus. La plupart des cas, vous ferez deux lignes, qui est déjà plus rapide que d'utiliser cette formule. Et la plupart des cas, vous aurez qu'un seul moins. Ok. Vous aurez un seul moins. Donc c'est ça, le petit moyen pour se souvenir qu'il y a toujours un moins. Toujours un moins. Et bien sûr, si vous continuez, il y aura des plus, moins, etc. Ok, maintenant on va passer aux exemples. Euh, le premier exemple, c'est cette intégrale-là. Donc l'intégrale de 0 à 1, je prends un exemple au hasard, hein. Disons de x carré e puissance 2x. Alors pourquoi on se dit qu'il faut faire une intégration par partie là? Parce que je sais intégrer ça, mais il y a ça qui me gêne. En fait, c'est tout le temps ça que vous devez vous dire. Je sais intégrer ça, mais il y a ça qui me gêne. Ok. Est-ce que ça, je peux le dériver pour obtenir quelque chose de facile? Oui, parce que x carré, si je le dérive, ça fait x. Donc ensuite, vous allez vous dire, ok. Donc là, je me dis qu'il va falloir que je fasse une intégration par partie. Donc qu'est-ce que ça ferait si je faisais une intégration par partie? Donc au brouillon, donc dans ce qui est entouré, je le fais au brouillon, je me dis, qu'est-ce que ça me donnerait? Donc je dérive x carré, donc ça fait 2x, donc ça fait l'intégrale de 2x e puissance 2x. Voilà. Comme ça, au moins, on ne fait pas de calcul pour rien. On fait juste ça au brouillon et on se dit, est-ce que ça m'arrange? Là, on se dit, je sais toujours pas calculer ça. Bon, le 2, je pourrais le faire sortir éventuellement, donc ça me dérange pas. X fois e puissance 2x, je sais toujours pas le calculer. Qu'est-ce qui me gêne? C'est le x. Est-ce que je peux le dériver pour faire un truc simple? Oui. Donc je refais encore une fois, je refais encore une fois une intégration par partie, et là j'obtiens 2 fois e puissance 2x. Ah oui, parce que non, ça faut aussi l'intégrer. Donc j'ai oublié. Donc en intégrer e puissance 2x, ça nous donne e puissance 2x sur 2. Donc est-ce que ça je sais le calculer? Non. Donc je refais une, donc je dérive ça, ça me fait 2, et je réintègre ça, ça me fait e puissance 2x sur 4. Et ça, est-ce que je sais le calculer? Oui. Donc ça veut dire que je peux transformer cette intégrale en une intégrale que je peux calculer en intégrant d'un côté et en dérivant de l'autre. Bien sûr, on doit toujours intégrer. Donc comment faire maintenant? Eh ben, soit option 1, où j'utilisais cette formule, mais comme on a vu qu'on utilisait deux fois la formule d'intégration par partie, il va falloir utiliser deux fois cette formule. Il va falloir dire deux fois c'est quoi U, c'est quoi V, c'est quoi U', c'est quoi V'. Non merci. Moi, ce que je vais faire, c'est plutôt utiliser la méthode DI. Donc qu'est-ce que j'ai dérivé depuis le début? C'est cette fonction-là. Qu'est-ce que j'ai intégré? C'est cette fonction-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Sous dérivé, je vais mettre x carré. Sous intégré, je vais mettre e puissance 2x. Je n'oublie pas le moins, très important. Euh, je je dérive, donc 2x, j'intègre, donc de e puissance 2x sur 2. Est-ce que ça, je saurais calculer cette intégrale-là? Parce que horizontalement, c'est des intégrales que je me demande si je peux calculer. Non, je ne sais pas calculer. Donc je fais une étape en plus, je dérive 2, j'intègre e puissance 2x sur 4. Est-ce que je sais dériver ça? Oui, et bien c'est parti. On fait les traits obliques. Ça veut dire qu'on va prendre des crochets. Donc ça, je n'ai pas à me demander si ça, c'est intégré. Faudra pas intégrer de toute façon.
Faudra juste prendre le crochet. Et prendre le crochet, on peut toujours le faire, parce que c'est juste évaluer la fonction. Donc, et ensuite, bien sûr, comme je peux pas prendre le crochet là, ça aurait été trop haut, et puis là il n'y a rien. Bien sûr, si j'avais voulu pousser le bouchon un peu loin, j'aurais pu mettre 0 ici, parce que la dérivée de 0, ça fait, la dérivée de 2, ça fait 0. Et là, mettre le truc en plus, donc mettre la primitive de e puissance 2x sur 4. Et là, j'aurais pu faire, encore une fois, une autre étape, et cette fois-ci, j'aurais eu rien à intégrer. Donc ça, c'est une autre technique, mais franchement, c'est un peu de l'abus, donc on va rester sur ça. Donc là, je vais intégrer cette fonction-là. Parce qu'il faut toujours avoir quelque chose à intégrer, sauf si vous avez 0, dans ce cas-là, vous n'avez rien à intégrer, mais ça marche que rarement. Enfin, ça marche très rarement, ça marche que quand vous avez, quand vous avez un polynôme, quoi. Donc, je prends le premier crochet, donc celui-là, x carré de puissance 2x sur 2, entre 1 et 0. Je pense bien mettre le moins, hein, super important. Je mets le deuxième crochet, donc 2x de puissance 2x sur 4. Bon, là, j'ai pas la place, mais je fais à la ligne. Je mets un plus, parce qu'il y a un plus ici. Et je, je calcule cette intégrale qu'il y a de ça fois ça. Donc c'est parti, 0,1, intégrale de 0 à 1, 2, donc 2 fois 1 sur 4, ça fait 2, enfin ça fait 1 sur 2, pardon, donc ça fait cette intégrale. Donc je vous laisse calculer les crochets, c'est pas très compliqué. Ce crochet-là, il va faire exponentielle de 2 sur 2, parce que le 0, il simplifie parce qu'il y a un x. Aussi, ici, le 0, il simplifie parce qu'il y a un x, donc ça multiplie par 0. Donc ça va faire e puissance 2 sur 2 pour ce crochet-là. Et ce crochet-là, il va faire e puissance 2 sur 2, vu que c'est 2 sur 4. Et donc c'est les mêmes crochets, donc E2 il se simplifie. Donc il nous reste que cette intégrale-là à calculer. Et cette intégrale-là, c'est l'intégrale entre, donc c'est le crochet entre 0 et 1 de la primitive, enfin d'une primitive, donc de celle-là par exemple. En 1, ça fait e puissance 2 sur 4. En 0, ça fait 1 sur 4. Donc l'intégrale est égale donc à e puissance 2 moins 1 sur 4. Voilà. On a calculé quand même assez rapidement, plus rapidement qu'avec l'autre méthode, une intégrale qui était quand même assez compliquée. Enfin, qui aurait pris du temps avec, avec la méthode de l'intégration par partie basique. Donc voilà, c'est ça toute la puissance de la méthode DI.